Donc, nous commençons nos sessions 5 de Jalsa Salana. Et le Saïbou Libo présidé par Mobali Ressidra Kashif Jamal Ahmad, local missionary. Donc, moi, invite Mourabi Saïb pour assumer la présidence. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et nous commençons la session par une tilawat Coran par un Tawhid Zulfou Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمنة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Jazakumullah, traduction Issa Nobi Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous donnons la traduction des versets 219 à 222 du Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala peut dire: en vérité,
ban qui croit et ban qui émigré et qui lit dans Simé Allah, sa ban là qui espère Allah se miséricorde. Et Allah, les bien pardonnant, les bien miséricordieux. Ban là pose-toi question, l'eau intoxicant et jouer la chance. Dis à ban là, dans tous les dés, il y a un grand péché et ban l'avantage pour du monde. Mais autres côté péché, les plus grands qui ont l'avantage. Et ban là, demande-toi, qui ont besoin de dépenser. Dis à ban là, dépense ça qu'ils sont capables sans passer dans une nécessité. Comme ça même, Allah explique clairement ce ban signe pour qu'ils soient réfléchis, l'eau ça le monde là et l'eau l'autre là, c'est-à-dire l'eau l'autre le monde. Et ban là, demande-toi l'eau ban orphelin. Dis à ban là, guette votre bien-être, il y a une bonne action. Et si je garde relation avec sa ban là, mais pas oublier que ban là fin vin votre frère. Et Allah qu'on distingue entre semeur des autres et des gens qui amènent réforme. Et si Allah t'y voulait, tu peux mettre d'autres dans difficulté. En vérité, Allah est tout puissant, il est bien sage. Et pas marier madame qui idolâtre tant qu'ils ne pas croire. Et certainement, une madame qui est esclave, qui croit, il vaut mieux qu'une madame qui idolâtre, qui pas esclave, même si ça là, lui fait de plaisir. Et pas de leur mariage de ban tifi, à ban idolâtre, tant qu'ils ban là pas vin croyant. Et certainement, un esclave croyant, il vaut mieux qu'un idolâtre qui pas esclave, même si ça là lui fait de plaisir. Ban idolâtre là peut appeler vers Diffé, alors qu'Allah par sa permission peut appeler vers paradis et ce pardon. Et Allah il explique ban dimoun ce ban signe clairement pour qu'ils se prennent compte avertissement. Je demande maintenant pour coster devant un peu pour faire place à l'arrière pour quand qui venir après. Et maintenant, nous avons un discours par Muhtardin Toju Sahib, secrétaire national Umuriyama, le Vivre la vie simple. Oui, excuse-moi. Et nous avons par Arshad Sudan Sahib d'abord. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिज़ा मंजूम कलाम हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद रहमतुल्लाह अलैह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ना वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही, ना वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही, आके देखो तो सही बज़ में जहाँ कल तक जो तुम्हारे हुआ करते ते तुम्हारे हैं वही, जो तुम्हारे हुआ करते थे तुम्हारे हैं वही।
जुटपतों में उन्हीं यादों से वही खेलेंगे खेल, वही गलियां है वही सहन चौबारे हैं वही, ना वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही, वही जलसे वही रौनक वही बज़ में आराई, एक तुम ही नहीं मेहमान तो सारे हैं वही, एक तुम ही नहीं मेहमान तो सारे हैं वही, सहने गुलशन में वही फूल खिला करते हैं, चांद रातें है वही चांद सितारे हैं वही, चांद रातें है वही चांद सितारे हैं वही, ना वो तुम बदले ना हम तौर हमारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही, फासले बढ़ गए पर कुर्ब तो सारे हैं वही। जज़ाकुमुल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदियत, खिलाफत अहमदिया, नारा तकबीर। On demande Banquier à l'oreille pour remplir l'espace devant avant, s'il vous plaît. Jazakumullah. Maintenant, on a un discours par Muqtadin Tojou Saheb, secrétaire national de Umur-e-Amma, concernant vivre la vie simple. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
Mir Saheb, président de la session, missionnaire en charge, et tous les distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sujet qui me fait gagner le privilège pour causer aujourd'hui, dans ce rassemblement béni là, c'est vivre la vie simple. Ben verset qui me fait là, c'est quelques versets de Surat Takathur et il y a une connexion avec sa sujet qui m'a adressé aujourd'hui. Là-dedans, Allah Ta'ala peut dire compétition pour gagner richesse matérielle fin dévier zot depuis Allah. Jusqu'à zot arrive dans tom. Faire attention zot pas pour tarder pour connaître. Encore une fois, faire attention zot pas pour tarder pour connaître. Dans sa surah-là, dans quelques versets-là, Allah peut expliquer une situation qui nous est capable de trouver partout à travers le monde et même à l'île Maurice. Actuellement, partout il y a les courses pour ben du monde dépassent d'autres camarades dans ben richesse et ben du bien mondain. Et ça finit par une telle ampleur qui parfois du monde n'a pas si pas ben moyen honnête. Et souvent ça cause ben frustration. Et comment Allah peut expliquer dans sa ben verset là, quand un monde vient une obsession pour les rivaliser, pour les dépasser aux camarades de ben richesse mondaine, mais là c'est une affaire qui définitivement les éloigne du monde avec Allah avec vrai objectif de la vie. Parfois, des fois, nous pouvons guetter dans un pays riche ou bien dans un film ou télévision, tout, ce portrait, une image de succès qui disait juste parce ce qu'ils ont possédé. Mais nous les tous affaires de dernier cri, les tests, que ce soit dans le soulier, dans l'ins, dans le téléphone, dans l'auto, ou bien dans n'importe quelle affaire, ils ont envie ce qui est meilleur, ce qui les tests. Et ça, malheureusement, il dévie ben du monde l'attention. C'est pour ça que nous guettons au niveau mondial, nous sommes capables de trouver qui, par exemple, dans l'Europe, dans l'Amérique, manger qui peut gaspiller, qui peut capable saper la vie de beaucoup de ben du monde dans le tiers-monde, madames, enfants qui peuvent mourir avec la famille. Et ça fait bien, bien grave. Ben du monde dans un pays riche, obésité peut venir un problème et il y a un paquet de maladies qui ont une relation avec opulence, avec excès, tandis que les autres du monde peuvent mourir sans manger. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il explique ça. Il dit, si fils d'Adam tiennent une vallée remplie avec l'eau, il n'a pas envie de gagner une vallée encore pareil comme ça. C'est seulement la terre qui est capable de remplir cela bouche. Ça veut dire, il peut expliquer sa situation-là extrêmement. Ça veut dire ça l'écoute là. Même dans ben plus grand, quand nous guettons le Forbes magazine, qui ben plus grand là, quand nous ben plus possédé, autres sites de l'écoute infernale pour faire une manière de dépasser d'autres camarades. Là, récemment, avec un ben transfert, comment dire, c'est choquant. Même dans ben affaires football, comment une djimoun capable de sa qualité, sa qualité l'argent là. Hazrat Akdas Masih Maud Salam vient dire, autant qu'il y a un djimoun pour protéger contre ben zéfo, la lutte pour gagner le monde, autant même il pour atteindre son objectif. Ben qui engage dans sa la lutte là, pour gagner ça le monde là, il y a un diffé dans notre l'équerre et les autres restent tous les temps dans le problème. Vivre la vie simple, c'est première condition dans le plan béni qui Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala mettait dans ce plan de Tahrik Jadid. Vous connaissez, à l'époque, quand tu as un opposant, un harar, tu peux faire un plan pour année entière et pour finir Jamaat. Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala, il vient avec un plan béni. Mais une des affaires bien centrales dans ce plan-là, c'est qu'il encourage les membres du Jamaat pour amener la vie simple. Et lui-même, une fois, ça, dans sa période-là, une fois, il tient à table pour manger, ben là, il met des caries, il lève une aile. Tu dis, comment dire, adopter simplicité pour capable faire sacrifice. C'était là avec bénéfice de recul. Nous capables de connaître qui qualité de travail, qui qualité ça ben sacrifice, ça bénéficier, comment Jamaat fait une répandre à travers le monde en entier pour ce plan-là. Et une de ben affaires centrales là-dedans, c'était pour mener la vie sainte.
nous devons faire attention et nous faire ressortir qui, dans aucune façon, l'islam pas fait nous amène la vie comme un mendiant ou bien comme un sadoual dans le bois. Ça dit tout, l'islam pas dit nous ça. Au contraire, plusieurs passes dans le Coran et même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique le droit d'Allah et le droit de ben créature d'Allah. Et parmi ben différentes catégories. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire ou même ou l'écho ou a droit l'eau, ou madame ou ben enfants ou ben parents et ben les autres proches et ben différentes catégories dans plusieurs places encore, ben orphelins, ben pauvres, tout ça là, tout il a ben droit et bien fait de manière accomplie droit de tout ça ben du monde là. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre affaire encore qui a une relation bien profonde avec sa cisée là, quand l'Indien comme ça, n'a pas guet ben jimoun qui plie haut qui ou, qui plie réussi, qui plie risque qui ou, guet ben jimoun qui plie bas. Et ça y a une affaire qui peut amener un jimoun pour gagner satisfaction et pour lui dire Allah Ta'ala, lui remercier Allah Ta'ala. Et il y a une condition qui s'appelle kanat. Ça veut dire sa condition kanat là, une qualité qui est ben croyant et là, c'est qu'ils sont contents d'eux avec ce qu'Allah Ta'ala fin donne. Dans aucune façon, kanat, pas ça veut dire comme ça qu'il ne croise ou les bras, dire moi content. Non. Au contraire, ben potentiel, ben capacité qu'Allah Ta'ala fin donne un jimoun, c'est un amanat. Et un jimoun pour bien rendre compte là. Alors, c'est efforts qui bien faire pour capable développer sa ben capacité qu'Allah Ta'ala fin donne nous là, ou bien faire. Si on fermier, ou un planteur, ou bien faire des efforts, tous les efforts qui bien, si on a un business, tous les efforts qui bien, ou bien faire pour gagner succès dans le business. Canada, pas ça veut dire qui, ou croise des bas, ou pas faire non, mais seulement, les là, c'est qu'il y a la fin accordé après qui tous les efforts fin faire, là où satisfait avec ça. Les là qui gagne ça contentement. La fin dit dans le Coran, la in shakartum la azidannakum. Ça veut dire pour un jimoun qui a gratitude à Allah Ta'ala pour donner beaucoup encore. Et d'ailleurs, quand on a sa qualité de kanat, là, il y a beaucoup d'affaires qui n'ont pas désir même, parce que vous connaissez, ces affaires qui ont désir. Quand un jimoun a un désir, quand il peut faire comparaison, c'est un qui, comment dire, enlève toute la joie. Un jimoun a gagne quelque chose, vous êtes content quand vous gagnez un autre qui gagne, il y en a plus qui ça, là où finit, comment dire, tout la joie, il y a. Mais, kanat, sa qualité là, c'est une affaire qui, un jimoun, bizarre de manière, développe ça. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala fin dire concernant ben Ibadur Rahman de Surah Al-Furqan, qui, quand je dépensais, ni je gaspiller, ni je faire avoir, mais je modérer en tzadé là. Et ça veut dire, faut pas d'une façon qui vous prive ben jimoun. Parfois, un jimoun n'est capable de faire lier misère, ou bien il pas peut donner son madame, enfants, ben droit, ou bien parfois il pas peut faire sacrifice, ben les autres jimoun ben proches, même s'il est possédé. Mais ça n'est pas correct. Et ni extravagance, ni avoir, mais seulement besoin d'adopter modération entre ça là. Et Allah Ta'ala finance nous, ça doit être Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Au contraire, Rasoul Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dire ben jimoun et lui-même qui se pratique pour lui dire ça doit là beaucoup. Et là donc il nous peut dire Allah donne nous ben hasanat, tout ben bons affaires qui est dans ce monde là et dans l'akhirat aussi. Et protège-nous avec châtiment, avec punition du fait. Mais comment nous capable de trouver, ça veut dire pour ben bon quelque chose. Hazrat Maulvi Nuruddin radiallahu ta'ala fin explique ça ben hasanat là, si un jimoun il a une bonne santé, ou il a un bon conjoint, ou il a bons enfants, ou peut gagner l'occasion d'accepter la vérité, ou peut faire ibadat. Et dans ce là, quand nous peut gagner partout à travers le monde, comme il y a place, la sécurité, le jimoun peut vivre dans une situation bien difficile, qui qualité bien remercier Allah si nous peut gagner. Et là pour amener la vie correcte, pour jouir ben confort, mais c'est moi d'une une façon qui ça n'a pas fait nous négliger, oublier nous ben devoirs, nous ben responsabilités et éloigner avec Allah. Au contraire, tout ça ben affaires là qu'on nous gagne qui nous peut servir ça d'une façon qui peut faire Allah Ta'ala plaisir, c'est ça qui peut attendre de nous. Maintenant, nous pouvons aider comment dire, nous devons prendre l'exemple de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, moi, j'ai envie, mon site premier, ça veut dire, vous connaissez les saints prophètes sallam, ils tiennent orphelins de la pire espèce.
Ça veut dire qu'avant sa naissance, son papa il mort, il y a encore bien enfants, son maman il mort, ce dada qui peut occuper là, 8 ans il mort, là il y a le risque de ce tcha-tcha. Comment dire, il vit une situation bien difficile. Mais c'est bon là aussi, il finit dans une haute qualité morale. Allah Ta'ala dit innaka la'ala khuluqin azim. Tu possèdes une excellente qualité morale. Mais quand Hazrat Khadija radiyallahu ta'ala elle fait commerce pour lui trouver et qui qualité excellente qualité il y a une jolie jimoun aussi. Hazrat Khadija finit envoyer une demande pour mariage et il marié avec Hazrat Khadija. Et il y a là Hazrat Khadija c'est une madame qui est bien riche. Mais le Saint Prophète sallam, parce qu'il nous est capable d'attendre qu'il y ait dans une situation comme ça, où on est élevé dans sa condition là, où on finit dans la privation, et où dans une société, côté la permissivité, le sexe, gambling, la boisson, l'amusement, comment dire, l'autre jizou, tout le monde peut faire ça. Mais c'est moi, le Saint Prophète sallam, il choisit pour libérer un esclave, pour continuer à vivre la vie avec une grande simplicité. Les types passent beaucoup de temps dans la cabira, parfois combien jours. Et là, dans full zone, ce que parfois, ben passion, ben tentation, tout ça là, il faut, mais ça, avant même qu'il y ait une boîte, alors sur l'exemple, comment tu dis. Là, ben, Amin, une cause plusieurs mois pour aller me brièvement, moi, capable de dire, d'après témoignage, Aïcha, radiallahu ta'ala, l'itien, du monde bien simple, il y a une grande formalité. Vous connaissez parfois, ben, du monde, quand vous êtes dans une position, vous êtes une safe, tout ça là, il y a certaines formalités, mais dis tout. Tu as des enfants, la case, tout ça là, il tient formel, il donne coup de main, il fait sur des affaires, tout ça là. Comment dire, il tient une compagnie agréable, et ben là, tu es vraiment extraordinaire de façon que le Saint Prophète sallam tu permène sur la vie. Là, nous. Aïcha radiallahu ta'ala dit, parfois, on connaît des mois par l'imdiffé. Tu peux boire, mon stam, boire de l'eau. Parfois, tu as des bananes saris, tu as des gilets, tout ça là, là, tu peux. Mais ça, c'est une affaire commune. Le Saint Prophète sallam, tu permets sur la vie comme ça, d'une telle simplicité. Et pourtant, là aussi, il y a un remerciement, il y a un contentement, il y a joyeux, tout, dans sa condition-là. Maintenant, dans l'époque bataille de tranchées, un incident, les mots vous raconter, mais c'est une situation bien difficile et tout ben opposant finit joindre ensemble, une mort et piqué, comment dire, pour capable venir finir ben musulman. Et le conseil de Salman Farsi, là, tu peux fouiller transi, ben musulman, tu bien dans pince. À cette il y a une pratique parmi ben arabes, parfois quand tellement je peux gagner faim, vous connaissez l'estomac brûlé, gagner l'acide, alors ce qu'ils ont fait, je prends une rose, je t'attache pour payer l'estomac. Alors ça diminue, ça brille l'estomac là. Mais une fois comme ça, tout ben compagnon, tout dans difficulté, qui quand il approche le Saint Prophète sallam, là, il vient montrer lui qu'il a tassé une rose sur l'estomac, pour expliquer comment dire ses conditions. Là, le Saint Prophète sallam fin lève sur l'inz, il tient des roses qui a tassé sur l'estomac. Ça veut dire il type plus fin encore ici. Pareil comme tous les autres ben compagnons, étaient ici pareil. Il peut vivre comme ça. Là, il y a une anecdote vraiment intéressante qui, chaque fois, nous entendons. Un compagnon, il trouve le Saint Prophète sallam, cette situation comme ça, il est là, tranquille, discrètement, il dit à madame, mais prépare une petite affaire, il est là, moi, capable. Si je peux trouver, comment dire, moi, affecté par mon guette le Saint Prophète sallam, cette situation. Il est là, doucement, discrètement, il vient dire le Saint Prophète sallam, mais, viens, prend une des djimoun, au monde, prépare une petite affaire. Le Saint Prophète sallam, il dit, oh, je tous, à la nuit, à sa sabila, qui invite nous, pour venir manger. C'est un mauvais tracas, il a la case. Comment dire, ben, on peut calculer qui peut faire face, mais c'est un peu comme ça, qui n'a pas besoin, comment dire, la farine avec curry, tout ça, là, les sticks couverts même. Et là, il a sa incident, sa anecdote là, que tout ça, ben, du monde là, je ne mangeais plein ventre. Là, une fois, il y a un autre incident, un compagnon, le Saint Prophète, c'est un petit peu dormi, avec aussi dit dormi loin matelas, mais on a mis fait tam là-dedans. Alors, c'est un mort le solido. Un des compagnons dit au prophète d'Allah, mais si vous voulez, nous sommes capables d'amener un côté plus confortable. Pour, là, le Saint Prophète, ça finit répondre. Il dit, qui m'a pour faire avec ça le monde, là, moi, comment un voyager, qui finit arrêter en bas une pied pour un petit maman pour prendre l'ombrage. Et,
Après peu de temps, je pourrais prendre mon voyage, je pourrais aller vers ma destination. Ça d'une façon bien, comment dire, il explique. Connaît l'éternité avec 70 ans. Ça même qui parfois dans le Coran, l'état pour demander un djimoun, quand même, il ne vise pas 60, 70, 80 ans, mais combien les djimoun passent. Connaît comparé avec l'éternité. Ça, la vie là, elle est bien, bien tigée. Ça même qui l'islam, il dit, comment dire, besoin d'une priorité, ce qui est permanent, ce qui est vraiment temporaire. Ça, il comme un petit examen, un test qui nous vient, qui nous besoin faire une manière, rappel, qui nous a un zoo pour le côté de l'état là, nous a pour rendre compte. Il y a beaucoup les autres religions fini ne plus mettre l'accent là, mais l'islam bien clair. Nous venons là, il y a un objectif, nous besoin faire des affaires, imaginer qu'il y en a pour aller pour le rendre compte. Là, le Saint-Prophète sallam, quand il tient pour marier ce petit fille Fatima là, qui qualité le Saint-Prophète sallam, il tient une relation bien extraordinaire, qui quand le Saint-Prophète sallam, il vient, le Saint-Prophète sallam embrasse, il fait lui assiser ou bien il type lever, il a une grande complicité, il est bien content. Alors, pour son mariage avec Hazrat Ali radiallahu ta'ala, le Saint-Prophète sallam, il donne un drap, un matelas rempli avec feuilletam, une affaire pour craser la farine et une goutte de l'eau. Et le Saint-Prophète sallam, il a un pour son mariage, il fait walima, vous connaissez comment il fait walima? Il fait ben compagnon, autres même amène manger, il fait walima. Ça veut dire, moi, je mentionne ça toujours parce que dans les moments où aussi, comme une fois, il y a mes saïbs aussi, je connais, peut mettre beaucoup l'accent, mais parfois, il n'est pas trop facile. Bien souvent, pas ben enfants, garçons, petites filles, parce qu'ils ont deux, trois camarades, si ils invitent deux, trois camarades, pas casse la tête parce qu'ils ont assez. Les affaires là, ils ont ben parents, qui ne pas combien de fois, ils invité dans le manger partout, là, ça vient une fardeau, mais c'est moi, il y a un progrès qui peut faire, il nous refait encore l'appel là, qui bien bizarre faire ça, il ne faut pas le faire ben endettement, bizarre dans simplicité, et tout bennement, bizarre comprend aussi, si les amis arrivent, nous peuvent inviter, tout ça là. Bizarre comprend ça, au contraire, encourage Ben Jimoun. À l'occasion de victoire de la Mecque, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il vient vainqueur. Vous connaissez? Là, il vient vainqueur les rois de l'Arabie. Il a le sa cousine ou Mehani, il peut demander s'il y a quelque chose. Cousine là, il est embarrassé, il dit, mon asie, c'est un dipin bien rassis. Alors, il demander qu'il y ait un peu de vinaigre, qu'il trempe ça, il fait ça, il mange ça, il dit c'est une bonne affaire, il remercie Allah, tout pour ça. Et même, comment dire, quand il peut manger, le Samo aussi, il n'est pas, comment dire, vantard, il tient sur la tête baissée de ce moment-là. Là, il y a plusieurs mêmes compagnons, Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, un seul exemple, parce qu'il nous donne un extrême là, Hazrat Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, il dit qui possédait tout ça là, bien influent, un grand djimoun, un sef. Et ici, là, il fait un sacrifice, qui dit Allah et son Rasoul la case. Il vient un extraordinaire, et sa qualité, on peut dire, ou son rang, quand on guette dans le hadith, qu'il est un prophète sallam, fin dire pour Hazrat Abu Bakr Siddiq, vraiment, vraiment. À ce de l'autre côté, on guette ben Bilal, on guette les autres. Tu as ben Ashab Soufa. Ça, c'est ben Djimoun. J'ai envie de rester tout le temps dans la compagnie. Il y a une bonne misère, parfois, dans la case, autres restent dans le masjid, tout ça là. En average, il y a à peu près 70 djimoun. Parmi Hazrat Abu Huraira, Salman Farsi, Hazrat Bilal, radiallahu ta'ala, tout ça là, c'est là-dedans. Mais qui qualité sacrifice? Et il y a un hypocrite qui peut rire, parce que parfois, quand on demande sacrifice, je peux n'en avoir, nous allons redonner des djibois, je fais une petite affaire sacrifice, ben hypocrite, je dis, qui qualité sacrifice là? Et pourtant, c'est une grande valeur, elle est là, mentionne ça dans le Coran. Ça ben djimoun qui me peut dire, on a un rang et Allah Ta'ala témoigner les autres rangs, les autres proximités, fin si d'autres comme un exemple pour ben croyant pour tous les temps. Mais ils ont une extra simplicité, ils ont donné préférence, la religion, sacrifice, le plaisir d'Allah, tous les autres affaires, et c'est ça ben djimoun là, ben l'exemple qui nous besoin faire de manière suivre. Enfin, un petit joke aussi qui a donné l'ambiance à Hazrat Khalifatul Masih Rabi, une fois puis raconter, il y a quelques compagnons, parmi Hazrat Ali, le Saint-Prophète sallam, qui veulent manger ensemble. Alors, ce qui n'arrive pas à manger tam, ils ont tout mettre la graine tam devant Hazrat Ali. À un certain moment, le Saint-Prophète sallam, il fait un joke pour lui dire comme ça, qui comment dire, Hazrat Ali ne peut manger beaucoup, parce qu'il a combien la graine tam devant lui, tout la graine tam devant lui. Et Hazrat Ali aussi, il est sharp-minded, il participe dans sa joke-là, il dit, au moins, moi, je quitte la graine, mais il n'a pas pu trouver la graine, je mange la graine, tout, comment dire. Mais ça tient un petit peu l'ambiance, comment ça tu peux passer.
Maintenant, nous venons tigit lo amoureux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Aqdas Masih Maud alayhi salam. Ici, pareil, il amène la vie bien, bien simple. Et des fois, quand nous guettons cette situation, comment il peut, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Pendant beaucoup de temps, les types mangent bien tigit manger. Ouais, les types mangent bien tigit manger. Et les types partagent avec ben pauvre, tout ça là. Les là, comme Benjamin tu dit, moi ces derniers temps là avec certaines affaires ou aliments, moi je me mets un peu poids, c'est là moi peux contrôle manger, c'est un peu trop difficile. Parfois on coupe un peu d'ici, coupe un peu manger à gauche, à droite. Hazrat Masih Maud salam dit parfois plus qui non, moi pas manger la viande. Parfois là, pas une fois, ça veut dire plusieurs fois ça. Pas manger la viande, il mange chapati, zasa, dal. Et les talibés disent ça, ils disent zodi même là. Là aussi, on mange chapati avec dal. Mais Hazrat Ahmadjan aussi, pareil. Il peut faire un sacrifice pour recevoir un mehman qui peut venir dans le chemin de la religion pour venir guetter. Il amène la vie bien simple parce qu'ils vivent longtemps. Après Hazrat Masih Maud alayhi salam, ils vivent longtemps. Et les là, les types occupent ben pauvres, ben tifi, tout ça là, ils arrangent, font tout ben dépenses pour votre mariage. Et un dernier exemple, à moi fini, il y a un compagnon, plusieurs autres Molvi Nouruddin, ils racontaient, ils quittent tout, ils viennent, là, Hazrat Masih Maud salam, ils disent, c'est tout, c'est comme Nouruddin, c'est une affaire extraordinaire. Mais Hazrat Molvi Sher Ali, radiallahu ta'ala, un grand sahabi, il traduit le Coran à Stelem, sa traduction, ça l'a encore publié, il est éditeur de Review of Religion. Une fois, il y a un Anglais qui a envie de venir, comment dire, qui a apprécié Molvi Sher Ali, il vient Kadian, il a envie de joindre Molvi Sher Ali, radiallahu ta'ala. Il demandait, ben là, il montrait, il dit, il dit, bon, pas même dit que Molvi Sher Ali, il dit, bien ordinaire, sur l'ins, un peu délabré, tout ça là. Mais il a allé tout, finalement, il dit, il attend un petit moment. Là, ça même dit, mon nain allait sans il met un charoir comme il dit, il dit, moi-même, Molvi Sher Ali. Ça veut dire, c'est Molvi Sher Ali qui nous joigne. Mais là, il est bien, bien étonné qu'il y ait un djimoun, comment dire, un grand djimoun qui peut publier, éditeur, Review of Religion, capable d'une simplicité comme ça. C'est une affaire vraiment extraordinaire. L'autre affaire encore, maintenant, nous avons Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan. Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan, nous connaissons ici les djimoun qui dans le côté mondain, il a achieve un grand achievement dans le côté mondain. Mais il y a un report là qui amène la vie, malgré le fait qu'il y a un grand monde dans le côté mondain, mais c'est moi qui amène la vie bien, bien simple. Et beaucoup de l'argent, des affaires qui sont gagnées, ils donnent des sacrifices dans le Jamaat pour faire différents travaux Jamaat. Et après ça, là, ils sont sponsors. Un paquet d'étudiants de l'étude, tout ça là, pour être capable de progresser dans l'étude. Mais finalement, comment nous sommes capables de trouver, nous sommes dans l'époque de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avec son sahaba, et nous sommes aussi l'époque de Hazrat Masih Maud alayhi salam, lui-même, son madame avec ben sahaba, comment c'était. Parce que Hazrat Masih Maud salam, il était habillé normal. Et une fois, pareil, comment tu es arrivé dans le cas du Saint-Prophète sallam, et une fois, il est déjà allé puis assisé qui dit moun qui pas connaît, vini pas même connaît qui c'est qui le Messie. Là, ben compagnon, bizarre attire l'attention, tout ça là, qui dit, il s'agit moun qui peut revendiquer pour le Messie là. Hazrat Khalifatul Masih Khamis, Edahullah Ta'ala bin Aziz, c'était là, il est le Khalifa. Il tient un moun extra simple, il reste combien de temps dans Ghana. À ce là, nous avons combien de missionnaires qui sont là-bas, nous sommes capables de dire au Ghana comment était actuellement. Imaginez l'époque que toujours était là-bas. Quand il était là-bas, quelle situation était. Mais pourtant, combien de temps nous travaillons là-bas. Ici même, quand nous habitons d'ailleurs, les temps ils racontent, nous avons une simplicité. Récemment, c'est le WhatsApp là. Quand nous sommes à l'Allemagne, dans l'auto même, je peux même arrêter, non, il y a dans l'auto, il me dit, pain, Saint-Louis, c'est qu'il y a tout ici, pareil comme les autres dimons, ils ont assisé, ils ont mangé. Dans la case, on peut penser, c'est pas combien travailler ou bien Begum Sahibaina, tout ça là, non. Combien de affaires dans la case, vous lui-même faire.
Mais ça nous peut trouver, ça veut dire que même toujours actuellement aussi, il y a une demande pour sécurité, parce qu'il y a une grande fret, tout ça là, il y a une demande pour sécurité qui vient prendre. Mais sinon, il y a une demande lui-même, bien simple. Habite, tu peux raconter qui est une fois, ben là, tu en viens à la cité, on a arrêté une place pour la cité dans affaires d'un magasin comme ça. Mais finalement, toujours avec son madame, nous même, on met laqué tout ensemble de combien de monde pour aller pour la cité. Mais vraiment, il y a une grande simplicité. Mais bref, c'est là pour terminer, c'est que nous besoin rappeler bien que l'islam est une grande importance, amène la vie simple. Et l'islam est une grande importance de sa qualité qui appelle qanaat. Aujourd'hui, dans le discours, plusieurs fois, une cause de là, ça veut dire qu'il nous besoin faire une manière contente, nous, avec ce qu'Allah est à la fin de nous. À ce là, sa victoire de l'islam, qui Allah est à la fin promettre là, nous convaincus qu'il sa fin promettre à Hazrat Masih Maud salam, et ça peut arriver à travers le Jamaat. Maintenant, nous devons connaître qu'il y a un grand sacrifice pour faire. Pareil comme une fois, Hazrat Masih Maud estimé le plan de Tahrik Jadid, mais il y a combien les autres plans, il y a combien les autres Tchanda aussi qui mettaient. Mais dans toutes ces affaires-là, nous devons faire une manière de participer. Récemment, je fait un discours Huzur qu'il a fait faire. Là, il peut causer. En même temps que il peut causer, il peut dire ben Mam Jamaat, il peut voir nous autres pour que nous ici, nous pas aller rentrer dans sa courses, aller galoper derrière le monde qui blie tout ben affaires. Et parfois, arriver qui même entre ben membres aussi, et n'a ben affaires de malhonnêteté qui passaient. C'est pas ça gourmandise pas dans le monde là. Mais c'est mon Huzur en même temps, il fait éloge pour lui dire comme ça qu'il y en a beaucoup ben du monde, que ce soit ben du monde autres humbles dans notre revenu ou bien ben du monde bien riche dans Jamaat aussi, qui malgré les faits qu'ils ont riches, ils ont beaucoup de sacrifices qu'ils ont fait dans la construction de masjid, ils ont sponsor construction de masjid, ils ont sponsor construction de l'hôpital, l'école, et partout combien ben grand service qui Humanity First, partout que Jamaat peut faire. Et il y a beaucoup de travail pour faire. C'est là nous connaissons avec MTA tout, de qui qualité de travail, qui a ce travail-là, il est bien grand. Et pour capable de faire ce travail-là, il y a une nécessité pour que chaque membre de Jamaat nous fasse une manière, nous amène nous la vie simple, nous fasse une manière, nous donne priorité, ce qui est permanent, ce qui est temporaire. Avec ces quelques mots-là, moi espérer, moi faire droit qu'Allah est là, donne moi-même capacité, donne-nous toute capacité, pour nous capables de suivre l'exemple-là, pour nous capables de donner priorité, des affaires qui sont permanentes, ce qui est temporaire, pour nous capables de faire sacrifice dans le chemin d'Allah, pour nous capables de rester à ce plaisir, et comme ça nous capables d'assurer nous akhirat, et en même temps, là, nous devons traîner nos bons enfants aussi qui suivent nous dans ce chemin-là. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. نعرة تكبير نعرة تكبير إسلام أحمدية إسلام أحمدية حضرت محمد مصطفى حضرت محمد مصطفى غلام أحمد کی غلام أحمد کی خلافة أحمدية خلافة أحمدية حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر. Jazakumullah. Maintenant, nous délégués de Mayotte, Bakar Sundi Saheb, pour adresser nous quelques mots. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Amis Saheb, messieurs les missionnaires en charge, distingués invités, frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je vous passe la salam de notre missionnaire Maulana Oussama Jia Saheb, qui se trouve actuellement à Mayotte. Je vous passe aussi la salam de la Jamaat Mayotte. D'après la prophétie faite par Dieu au Messie promis, alayhi salam, que je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Par la grâce immense d'Allah, cette prophétie
s'est avéré vrai et s'est réalisé pour Mayotte, qui est une île et un coin situé dans le monde. C'est la preuve vivante de l'existence de Dieu et de la véracité de l'imam Mahdi et du Messie promis, alayhi salam. Et nous présents aujourd'hui, en tant que délégués représentant Mayotte, illustre encore une fois la grandeur et la miséricorde d'Allah et prouve combien les promesses d'Allah ne sont pas faites ou dites en vain. Par la grâce d'Allah, nous avons accepté la Jamaat du Messie promis, alayhi salam, à travers la MTA, sans l'intervention d'une personne extérieure. Ça, c'est extraordinaire. De 2012 à nos jours, la Jamaat n'a pas cessé de progresser et de grandir. Au début, on était une dizaine de membres environ, et aujourd'hui, nous sommes 117 membres, malgré l'opposition qui, par des moyens persuasifs et par la force, a essayé de mettre fin au mouvement encore naissant. Mais cela n'a fait que nous rendre forts et fermes dans notre conviction. Et cela fait aussi grandir notre foi de jour en jour. Et je vais vous raconter une anecdote à ce propos. Un frère qui était sunnite, salaf comme on dit chez nous, et qui s'opposait ouvertement à la Jamaat, a fini par accepter la vérité à travers un rêve qu'Allah lui a montré. Ce frère a été sévèrement persécuté. Un jour, alors qu'il dormait avec des amis, aux environs de 3 heures du matin, il voit dans un rêve un homme venant devant lui et lui dit « Lève-toi et quitte la maison ». Ce frère ouvre les yeux une fois et retourne à son sommeil. La personne en rêve revient une deuxième fois et la troisième fois lui donne un coup que ce dernier a senti. Et lorsque ce frère-là est sorti de la maison, c'était aux environs de 4 heures du matin, après quelques mètres de marche, 2 voitures s'arrêtent brusquement devant la maison et l'encerclent. C'était en fait un complot, mais ce complot était de le faire quitter le pays. Ce complot a été organisé par les mollahs, mais perpétré par des agents de la police ou de la gendarmerie, puisque ce frère-là n'était pas en situation régulière à Mayotte. Donc, mais en ce moment, ce frère se trouve aux Comores. Et vous savez ce qui se passe là-bas, que la situation est difficile et qu'il faut prier pour la mosquée qui a été saisie là-bas. Il faut prier aussi pour ce frère. Maintenant, regardez combien et comment Dieu protège et guide ses élus. Donc, quoi qu'il y ait des agents qui s'opposent à la vérité, nous, à Mayotte, nous faisons notre tablier individuellement et nous avons pu passer le message à travers la radio et la télévision locale. Nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer le maire de la commune où se trouve notre centre. Et on a le projet aussi de rencontrer d'autres élus comme le maire du chef-lieu de Mayotte et aussi un député de Mayotte aussi. Ainsi donc, mon message, je vous demande tout simplement de prier, frères et sœurs, parce qu'à Mayotte, actuellement là, on est en train de chercher un terrain et c'est pas facile parce qu'il y a un problème foncier très important là-bas. Donc, priez qu'on puisse gagner un terrain le plus vite possible et qu'on puisse construire une mosquée. Et priez aussi pour la Jama là-bas. Et pour finir, priez aussi pour l'umma du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah. نارا تكبير جماعة أحمدية مايوت جماعة أحمدية مايوت نارا تكبير Allahu Akbar. Jazakumullah Bakar Sundi Sahib. Maintenant, nous missionnaires Nour Mohamed Tourab Ali Sahib, Central Missionary, et pour adresser la parole et ce discours pour le comment pour servir Internet et les social media d'une façon responsable. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا النفوس زوجت وإذا الصحف نشرت. Amir Saheb, Maulana Saheb, président de la session, distingués invités, chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sujet de mon discours aujourd'hui, comme président de la session, fin dire, c'est responsible use of Internet and social media. C'est-à-dire, comment pour utiliser Internet et les réseaux sociaux d'une façon responsable. D'abord, qui appelle Internet et qui nous peut dire qu'on nous peut cause social media, les réseaux sociaux. En bref, quand nous peut cause Internet, nous peut faire référence à tout ban ordinateur, ban gadget portable et ban telles affaires que je connecter ensemble à travers un seul réseau. Donc, je tout connecté ensemble, c'est ça qu'on appelle Internet. À travers le développement de la technologie, ban plateforme fin commence à former. Le saban réseau là, le saban plateforme là, ban dimoun à travers cet ordinateur, cet laptop, portable, iPhone, Android, tablette, etc., etc., nous sommes capables de communiquer. Saban plateforme là, en principe, je suis supposé aider à donner une façon pour améliorer la vie sociale. C'est-à-dire, ban dimoun qui est loin avec nous, ban dimoun qui n'est pas devant nous, nous supposons une facilité pour rester en contact avec eux. Nous sommes capables de partager des messages, des documents, des photos, vidéos, des audios, etc., etc. Mais avant de causer un petit peu Internet et les social media, nous avons un petit coup qui ça a à faire avec nous en tant qu'Ahmadi. Internet, qui fait l'important pour nous qui persistent ici. Parmi toutes les religions qu'Allah Ta'ala a envoyées, l'islam c'est la seule religion que Allah Ta'ala lui-même peut donner une garantie que c'est une religion complète. Allah Ta'ala dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fin complète la religion pour eux et que je fin parfait la grâce aux autres et que je fin choisir l'islam comme la religion pour eux. Et quand nous guettons la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rempli avec une telle instance que Allah Ta'ala même peut donner une garantie de victoire de l'islam, l'autre les autres la religion. Sa victoire-là finit commencer dans la vie de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et que l'Étienne pour arriver à ce apogée, à ce pic dans les derniers temps. C'est ban akharin qui tient pour trouver sa grande victoire-là que je devine après Hazrat Masih Maud alayhi salam. C'est ça même qui Allah Ta'ala peut dire de surah As-Saf. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. C'est-à-dire, c'est Allah qui fait envoyer ce prophète avec le guide parfait et la religion qui est vraie, c'est-à-dire l'islam, afin qu'il y gagne le dessus. Mais il gagne le dessus, tout ban les autres la religion. Ala ad-din kullihi, tout ban les autres la religion, même si ça n'a pas fait ban mushrik content. Donc ici, ban mufassir, ban commentateur du Coran, je suis tout d'accord qui ici peut faire référence à l'époque de Hazrat Masih Maud alayhi salam, que sa grande victoire de l'islam qui tient pour arriver, il peut arriver juste quand tout ban la religion, je te réussis communiquer en eux. Que technologie et ban moyen de communication, je devine tel que tout ban nation, tout ban pays, tout ban du monde facilement capable de communiquer et que je te faire face l'un et l'autre. Et que dans ça l'époque-là, dans l'époque du deuxième manifestation de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'époque de renaissance de l'islam, Allah Ta'ala fin envoyer ce bien-aimé, il fin envoyer ce nabi, il fin envoyer ce prophète Hazrat Masih Maud alayhi salam pour faire ce travail-là. Et Hazrat Masih Maud alayhi salam lui-même lui dit, मैं वो पानी हूँ कि आया आसमां से वक्त पर, moi-même ça de l'eau qui fin descendre depuis le ciel, juste dans l'air. मैं वो हूँ
Nour-e Khuda disse hua din ashkar. Bon, même ça, la lumière là, à travers qui le jour vient clair et manifeste. Mais pour sa victoire de l'islam là, Allah Ta'ala pas fin envoyer seulement le Messie pour nous comme ça même. Allah Ta'ala fin aussi mettre en place ban tel moyen, ban telle facilité pour lui, pour faire que ce travail là vienne facile. C'est ça même qui Allah Ta'ala peut dire dans le Coran, qui dans l'époque du Messie, ça même qui peut arriver. Comme dans sa deux versets qui m'ont fini au commencement, quand Allah Ta'ala peut dire dans Surat Takwir, versets 8 et 11, et dans cette époque-là, ban djimoun pour réunir, et ban écriture, ban livre, pour publier en grand nombre, et pour partager ça en abondance. Mais si nous regardons un petit peu l'histoire derrière nous, nous pourrons réaliser que ça fin accompli d'une façon hors du commun. À part que la presse fin développée d'une façon vraiment extraordinaire, nous trouvons qu'avec la venue du Messie et Mahdi, sa 19e siècle-là fin marqué par une poussée incroyable dans la technologie. Hazrat Masih alayhi salam, il prend naissance dans les années 1830 et décédé en 1908. Mais ça même l'époque que base pour un autre niveau, un autre style de propagation de l'islam fin commencé. Juste pour nous donner l'idée, en 1905 et 1921, un grand scientiste, Albert Einstein, dans sa dès l'année-là, il a un prix Nobel pour son effort spécial de Electrical Sciences. Donc c'est ça même l'époque que la base d'un nouveau style de communication fut lancée. Et de cela, même, Hazrat Masih alayhi salam, il a aussi dit que pour sa grande victoire de l'islam, là, un parmi les 5 branches qui nous visent à établir ses publications en livre et qui dissémine sa connaissance-là et sa message-là partout. Avec le développement de Internet et création de réseaux sociaux, Alhamdulillah, nous redisons Alhamdulillah qui nous trouve ça un grand moyen qui Allah Ta'ala finit mettre en place pour nous faire le message de l'islam et que le message de Hazrat Masih alayhi salam fané de 4 coins du monde. Mais c'est sa même raison fondamentale pour que nous tous ici, nous apprenions vraiment comment nous devons servir Internet, qui était ça Internet, et qui nous a une responsabilité quand nous pouvons servir Internet et les réseaux sociaux. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit que Shaitan fait une promesse à Allah. Il dit qu'il me précise le sirat et mustaqim et que me pour égo ban qui vient vers toi. Allah Ta'ala dit saute devant moi. Allez, me ban vrai serviteur, jamais pas bouton de te piège. Allah dit dans surah Al-Balad concernant ban croyant, wa hadaynahu an-najdain, c'est-à-dire nous fin donner 2 choix. Les choisir entre le bien et entre le mal, entre khair et entre shar. C'est sa même philosophie qui tout le temps nous a gardé en vue dans tout l'aspect de la vie. Donc, c'est à nous de choisir le khair, choisir le bien, et vin parmi ban à propos qui Allah Ta'ala peut dire, c'est eux qui font fastabikul khairat. Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah, quand il décrit sa bataille qui est entre le mal et le bien dans les derniers temps, il dit tariki pe tariki, gumrahi pe gumrahi. Dans cette époque d'obscurité totale, les garments finiraient pas partout. Et là, il dit, Iblis n'est qui apne lashkar qui saf arai. Iblis viendrait se l'armée en rang pour l'y attaquer. Mais ça, pas même un moyen qu'il a la fin avoué pour ce nabi, tel que la technologie, là-dedans aussi, Shaitan peut essayer de gagner différents moyens pour l'y attaquer. Ça même, qui chacun parmi nous qui ici, il y a un devoir moral pour nous saper devant la trappe de Shaitan et joindre sa l'armée de Allah Ta'ala dans sa bataille-là. Allah dit que la victoire est pour les croyants. Qad aflaha al-mu'minun. Mais falah, la victoire, succès, nous pas pour gagner comme ça même. Il y a beaucoup d'efforts à faire là-dedans. Hazrat Musa Maud il dit à propos de ça, qu'il y a un général dans l'armée. Jamais nous pouvons dire qu'il y a un grand général, il a beaucoup de succès, quand il prend sur l'armée et qu'il a cachette, il sauve depuis le champ de bataille. Un vrai général, nous pouvons dire qu'il fait un gain de succès quand il vient au champ de bataille et qu'il fait face à l'ennemi, il débute et il la guerre. Donc, nous tous ici, nous tous qui dans sa jalsa là, nous tous exposés à Internet, à technologie, donc nous n'avons aucun choix
pour quitter la guerre là. Nous besoin choisir nos camps. Est-ce que nous pouvons choisir le camp de Khair ou bien nous pouvons laisser nous emporter par Shaitan? Mauvais usage de Internet et des réseaux sociaux, au fait, il amène beaucoup de problèmes. Par exemple, manque de contact personnel. Avec nos portables et Internet, l'ordinateur de nous la case ou bien de nos postes, peu importe qui côté, nous avons tendance beaucoup de contact personnel avec ma famille, avec mes camarades, avec voisins. Nous ne plus prendre la peine pour aller rendre visite dans le monastère. Aujourd'hui, nos générations surtout, nous n'avons plus l'habitude pour aller rendre visite dans le monde. Mais quand nous parlons de monde, comment nous connaissons vraiment qui sont les problèmes? Pas tout à fait qui nous apprennent le Facebook, le WhatsApp ou bien les autres réseaux sociaux. Fait des alzouan en monde, les là où on connaît qui quantité de problèmes en monde et qui quantité l'aide les bizarres. Nous pensons que nous déjà connaissons qui a un problème en monde peut faire face parce que nous déjà frères, nous déjà camarades dans le WhatsApp ou bien le Facebook ou bien nous pouvons trouver sur un update quelque chose comme ça, le les réseaux sociaux. Nous nous rappelons qu'il y a un petit peu plus qu'il y a une dizaine d'années de cela, en tant qu'un Mauricien, nous culture mauricien, les citelles qui nous allons l'habitude de visiter ma famille, mes camarades, mes enfants jouer en plein air, nous avons l'habitude de vivre. Mais aujourd'hui, il y a un petit coup qui peut arriver. Tellement que nous dépendons de l'Internet et que nous portables, que toute cette activité en dehors de la case, il a moins de valeur. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus de valeur, mais il y a moins de valeur, il n'y a plus une priorité pour nous. Nous avons tendance pour garder nos enfants dans la case enfermés, de lien portable, de ni sur Internet, et nous pensons que ça est correct pour lui. La vie sociale n'est plus une valeur pour nous. Mais ça, ces enfants-là, je ne connais plus qu'une valeur famille. Des bonnes enfants aujourd'hui qui constituent de bonne famille, qui constituent nous bonnes aînés de Jamaat, bien tigit. C'est parce que ça bonne aîné là, ça bonne famille là, je ne parle pas aux réseaux sociaux. Nous pas en contact tous les jours avec eux, ou bien assez régulièrement. Les enfants n'est plus connus, qui appellent les grands du monde. Le Rahmatul lil Alamin sallallahu alayhi wa sallam fin montre nous qui quantité nous besoin qu'il y a pour les autres. Rapporté que Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu qui peut sortir depuis sur la case à soi, un petit peu presque en cachette même. Li aller, li al joindre bandimoun de cette la case. Li passe pour un inconnu, li essayer de comprendre qui peut arriver ce bandimoun, qui a un problème ce téna. Et que là, il fait son maximum pour qu'il résoudre ce problème. Mais nous pensons un petit est-ce que si nous connaissons qui a vraiment un problème, est-ce qu'il par Facebook, par WhatsApp, par Twitter, ou bien par n'importe par tel réseau social, est-ce qu'il nous capable vraiment aider du monde? Un joke qui souvent nous trouvons sur Internet, qui quand du monde peut demander charité, ben nous donner un like, nous donner un pouce, nous donner un like. Nous disons ben nous d'accord toi. Mais nous pas faire non rien finalement. Nous pas faire vraiment un acte de charité, nous pas faire le devoir qui nous est là en tant qu'un musulman. L'autre problème, un gros problème qui nous est là, c'est l'indécence. Il n'y a pas un secret ou un affaire nouveau pour dire que les réseaux sociaux et Internet viennent inonder avec l'indécence, avec tout qualité malpropreté. Un du monde qui a un petit même moral dans lui, avec un petit peu l'intelligence, lui-même il pourrait réaliser ça. Mais nous, en tant qu'un musulman, en tant qu'un Ahmadi, quelle qualité de tracas nous supposons gagner pour nous-mêmes et pour nos enfants? Est-ce que c'est un acte responsable de nous part quand nous pouvons publier la vie personnelle sur Internet? Est-ce qu'il nous peut faire assez d'efforts pour nous protéger nous-mêmes et que nos enfants contre l'immoralité qui est là sur Internet là? Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, juste pour décrire ça, il dit qu'Allah Ta'ala fin donne du monde 5 moyens pour les protéger lui-même contre l'indécence. Premier, c'est qu'il les protège ce lisier même contre tout les affaires qui ont des limites pour les guetter. Il protège ses oreilles pour donner une description de sa bande du monde. Il protège ses oreilles en donnant la voix de sa bande du monde qui ont des limites qu'il dispose d'entendre. Et surtout, il évite toute une situation que est capable d'inciter pour faire l'indécence. Et qu'en dernier, il contrôle lui-même avant l'immorier, c'est-à-dire pendant le célibat, il garde rosa, il fait diète, il fait l'exercice, tout ça. Mais est-ce que nous, en tant qu'Ahmadi, nous pouvons faire honneur à nos promesses et à nos responsabilités, ou bien est-ce que nous pouvons tomber dans Shaitan sur un piège avec les cœurs contents? Est-ce que, ou en tant qu'un Tifi Ahmadi, en tant qu'un Madame Ahmadi,
en tant qu'un maman Ahmadi, est-ce que vous pouvez faire honneur à Hazrat Khatam al-Anbiya sallallahu alayhi wa sallam, quand vous pouvez mettre une photo, vous pouvez poster une vidéo, publier tout qualité, détail, la vie de monsieur, la vie de vos enfants, ou mettre tout ça là sur Internet et que du monde pour content, pour liker, pour faire un commentaire, là, dit bien joli, mais bien content. Est-ce que c'est ça l'honneur à Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous supposait faire? Est-ce que c'est ça que Hazrat Masih Maud alayhi salam peut expecter de nous? Ou en tant qu'un garçon, en tant qu'un papa, en tant qu'un métier? Est-ce que quand nous retrouvons tout un site indécent, quand on peut get tout un film malpropre, ou autre un plaisir malsain, passe le temps avec des gens qui sont inconnus, passe le temps dans jouer, dans gambling? Est-ce que c'est ça faire honneur à l'islam? C'est ça faire honneur à Ahmadiyyat? Est-ce qu'en tant qu'un parent, nous posons la question, quand nous pouvons donner à nos enfants portables ou bien laptop accès à Internet, est-ce que c'est ça qui nous appelle progrès? Est-ce que c'est ça qui nous est capable de dire oui, nos enfants malins, nos enfants bien malins, qui conservent portable, qui conservent laptop, qui conservent Internet par lui-même, par la grâce à Allah? Est-ce que c'est ça qui nous appelle l'éducation? C'est nous-mêmes qui nous pouvons donner un mauvais exemple aux autres. Est-ce que nous-mêmes nous pouvons suivre les autres bien et que nous pouvons guider les autres comment servir à Internet là? Allah Ta'ala dit dans le Coran, La taqtulu awladakum. N'a pas tué les autres enfants. Mais il est vrai qu'il n'y a personne, il n'y a sa maman, il n'y a sa papa là qui peut prendre un couteau, il peut couper ses enfants, il n'est pas pour tuer. Mais qui Allah Ta'ala peut dire dans le Coran? Il peut dire, n'a pas tué les autres enfants. C'est-à-dire, n'a pas abandonné les autres enfants et garde les autres, et tué les autres morales, et tué les autres rouhaniyat, et tué les autres spiritualité. C'est avec nous là même qui nous pouvons faire ça. Nous devons prendre les autres compte. Mais d'abord, nous-mêmes, nous devons faire nos propres tarbiyat et que nous devons augmenter nos connaissances pour qu'ils nous capables de faire ce tarbiyat et que nous ne pas tuer nos bonnes enfants. Concernant les croyants et les croyantes, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Surah Nur, et dit à les hommes croyants, baisse votre regard, protège votre chasteté, ça les plie pur pour vous, assurément Allah Ta'ala bien connaît ce qu'ils peuvent faire. Et adressant à les croyantes, il dit à les croyantes, baisse votre regard, protège votre chasteté, pas dévoile votre beauté naturelle ou votre beauté additionnelle qu'ils ont fait et qui reste apparent. Allah Ta'ala continue de dire, et couvrez votre la tête, couvrez votre la poitrine. N'a pas dévoile votre beauté excepté pour votre mission. N'a pas dévoile votre beauté excepté pour votre mission, ou bien votre papa, papa de votre mission, votre ban garçon, garçon de votre mission, votre frère, votre garçon de votre ban frère, garçon de votre ban sœur, votre ban madame, ou ban à qui vous la mais possédé, ou bien ban tel garçon qui de votre entourage, qui n'a aucun l'appétit physique, ou bien à ban tels enfants qui pas encore comprendre l'écho et madame. C'est ça, niveau de parda qui Allah Ta'ala peut attendre de nous. Mais est-ce qu'il nous peut vraiment observer ça, quand nous pas peut prendre compte qu'il nous peut faire le ban réseaux sociaux, nous peut mal servir Internet? À part de ça, quand mal servir Internet avec ban réseaux sociaux, il y a les autres problèmes qui un croyant lui faire face. Par exemple, gaspillage de temps. Allah Ta'ala dit à Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, Anta shaykhul masih alladhi la yuda'u waqtuhu. Toi-même, ça Masih qui me fait envoyer, qui sur les temps fait pas les gaspiller. Mais nous, en tant qu'un suivant de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam, comment nous capables d'avoir faute perdre nous les temps, le Facebook, le Twitter, Google+, Snapchat, WhatsApp, YouTube, Instagram, etc., etc. Qu'a fait la liste ça? Mais comment nous avons faute perdre nous le temps? L'eau ça bonnes affaires là. L'autre gros problème c'est qu'il y en a, c'est un problème entre couples. Ça un problème là, une frustration, li créé comme mal servi Internet et les réseaux sociaux. Quand une madame pas respecter ce monsieur et qu'un monsieur n'a pas respecté ce madame de bonnes affaires qui privées, mais ça crée une frustration, une colère entre monsieur et madame. Une madame qui s'appelle Caroline Klassen, c'est une family and marriage therapist, qui dit que les réseaux sociaux, au fait, c'est un moyen pour éloigner nous-mêmes d'une relation. Ce qu'il y fait, c'est qu'il y prend où, depuis sa là, avec qui ou était à ce moment, et ou perdu dans les réseaux sociaux. Mais c'est ça. Souvent, nous remarquons qu'il y a des rencontres familiales, des rencontres avec camarades, quand nous peut causer longtemps, des programmes Jamaat. Un gros problème, c'est qu'il nous gagne, c'est qu'il beaucoup d'autres restent collés avec ce portable.
nous supposons peut interacter, causer entre nous, parfois d'un déjeuner ou bien dîner à table, ou trop quatre du monde, les autres portables, manger là devant eux. Et maman, papa, sur les enfants, les autres là, les autres le portable. Il n'est plus causé entre eux, ou bien cause bien moins. Qui pour causer, c'est qui pas m'objet casse, et ce qui m'a capable sortir. C'est simple tout qui dit pour demander aux parents. Et les parents là aussi, ils peuvent n'en pour dire aux enfants. Parce que, sur le temps, il finit, l'eau dans les réseaux sociaux, l'eau dans Internet, c'est qu'il peut dire, ouais, je peux faire une bonne affaire. Ce qui est comique là-dedans, c'est que dans les réseaux sociaux, c'est qu'il est supposé dire, il est supposé aider nous à mener un avis social, mais en réalité, nous n'est plus un avis social qui nous peut vivre comme avant. Beaucoup de parents, en fait, ils ont cette fausse impression-là, que quand les enfants peuvent servir portable ou bien laptop, etc., ben, ils font bien progrès. Certainement, nous besoin qu'on serve Internet. Pas juste nous, les enfants. Nous, tout qui là, nous besoin connaître comment servir Internet, comment servir les réseaux sociaux, comment servir les groupes qui sont dans le WhatsApp, le Twitter, comment Jamaat peut servir ça. Nous besoin au courant et rester update avec ça. Mais là, nous sommes capables de prendre compte de nos enfants, nous sommes capables de suivre ce qui ils peuvent faire et guider ce que je fais qui derrière. Là, nous sommes capables de dire ce. Quand nous trouvons qu'il y a une photo qui est malsaine, une photo qui n'est pas bon, qui se péché avec ses camarades, nous sommes capables d'empêcher. Mais quand nous-mêmes ne pas connaissons, c'est plus difficile. L'autre affaire qui est assez commun dans la case, c'est que quand une maman ou bien un papa, ils donnent aux enfants une portable, ou bien ils mettent n'importe quoi sur YouTube, ou bien sur Smart TV, ils peuvent mettre Internet, ils peuvent mettre YouTube, ils peuvent faire n'importe quoi, juste pour que ces enfants-là restent tranquilles. Surtout si c'est des petits enfants. Ils peuvent mettre une santé, ou bien un petit comique, pour gagner la paix avec ces enfants-là. Il est là, parents, un petit peu calme. Mais ça, pas appeler ça être responsable. Au fait, appelle ça sauver depuis nos responsabilités. Responsabilité envers ces enfants-là. Demain, quand ces enfants-là, ils peuvent commettre une insanité, une grand erreur. Là, ça va même parents-là se dire, pas connaître qui vient faire. Tout nous donne. Nous donne portable, nous donne Internet, nous avons l'école, nous faisons sur l'éducation, casse, tout nous donne. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Pas comprendre qui fait faire ça. Donc, c'est l'éducation vraiment qui nous besoin faire pour nous-mêmes et que nous protège nos enfants et que nous protège nous-mêmes contre tout ce danger-là. Un analyste de ban réseaux sociaux il dit que quand on met ban information à propos ou même l'Internet, ben même si on met tout setting le private, vous dire que personne pas supposé avoir accès avec ça, c'est juste des camarades, famille, tout ça, ben il est bien private, personne pas avoir accès avec ça. Ben ça analyste là il dit que d'après une étude, nous trouvons qu'ils jamais un dimanche de passer sur Internet. Surtout s'ils mettent sur un détail personnel, ce numéro de code d'identité, ce numéro de la banque, etc., etc. Mais il est bien facile pour un dimanche hack sa banque compte là, qu'aucun sa banque d'information là, et que mal servi. Et que ça, il commence depuis nous-mêmes. Un dimanche pas pour capable, qu'aucun nous, pas pour capable faire quelque chose de pas bizarre avec nous, si nous responsables. Ensuite, un autre petit problème, bien un grand problème, nous besoin dire, c'est que quand nous venons addicts avec Internet et les réseaux sociaux, quand nous ne pouvons pas manager nous les temps, ben là, normal, nous ne pouvons pas gagner le temps pour faire la namaz. Normal, nous ne pouvons pas gagner le temps pour faire zikr ilahi. Là, même nous pouvons dire, ben, nous sommes au travail, nous prenons le temps, nous sommes un petit peu fatigués. Ça dit, mon âge, il est presque sûr qu'il prend le temps pour assister sur le sofa, il peut get sur WhatsApp, get un petit peu Facebook, lire par ici, par là. Mais il prend le temps pour y faire namaz. Il n'a pas pris le temps pour lire le Coran. Il n'a pas pris le temps pour lire le livre Messie Maud alayhi salam. Il n'a pas pris le temps pour guetter ses enfants. Il n'a pas pris le temps pour guetter sa madame. Et que madame là, il n'a pas pris le temps pour guetter ce monsieur. C'est juste par un manque de management de ce temps. Et qui finit d'arriver, ça même les temps là, même 24 heures, il peut tout du monde. De ça même 24 heures là, il peut le temps pour guetter sa famille. Ici, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment là, nous entendez, il peut enseigner nous d'après le Coran que inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namaz, les éloigne nous de l'indécence et que le mal. Et de l'autre côté, dans l'étude, quand nous retenons Internet, nous pouvons trouver qu'il y a l'étude peut faire et que je veux dire que dépendance sur Internet est liée étroitement avec dépression. Un dimanche qui dépend trop beaucoup de l'Internet, il devient dépressif. Mais nous qui avons ce cadeau-là avec nous, nous avons l'islam, nous avons le Coran, et comment nous sommes capables de devenir dépressifs?
Comment nous capables de laisser nous apporter la trappe qui Shaitan peut mettre? Mais comme ça même, il y a encore beaucoup de autres mal qui sont reliés avec mauvais usage de Internet. Un dernier moment, un petit incident concernant ça, qui The Guardian, un journal qui s'appelle The Guardian, il rapporté en mars 2010 que dans Corée, il y a un cas, bien petit, mais il y a un cas qui est assez intéressant. Il dit qu'il y a un couple coréen, un monsieur et une madame, qui commence à nourrir des enfants online, sur Internet, dans un jeu virtuel, et puis nourrir des enfants. Mais de nourrir les enfants là, prend compte, et moi je suis addict avec ça, qu'ils ont oublié leurs propres enfants. Je néglige leurs propres enfants qui sont la case. Les enfants là, ils mal nourris. Et les enfants là, plutôt, ils décédés, ils ont une maladie, ils décédés. Juste la cause de ces parents là, pénal temps pour occuper ces enfants. Et c'est qui ironie là-dedans, ces parents là, puis occupent leurs enfants online, leurs enfants virtuels. En bref, ça c'est un des mauvais qui est de mal servir Internet et les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté aussi, les bons connaissent. Les bons connaissent qui Internet, comme nous finissons de dire de commencement, comme on finit d'expliquer depuis le commencement, qui Internet et technologie, c'est un moyen très très important pour nous propager le message de l'islam. Et comme je mentionne ça, vers de Hazrat Khalifatul Masih Rabi, quand il mentionne la bataille qu'il y a entre le mal et le bien de ce dernier temps-là, il peut mentionner comment Iblis peut mettre tout l'armée en rang. Mais là, il aussi dit कि तब अर्श मुअल्ला से एक नूर का तख्त उतरा, एक फौज फरिश्तों की हमरा सवार आई. C'est-à-dire, quand Iblis se dresse sur l'armée, mais ici, depuis Allah Ta'ala se arsh, depuis Allah Ta'ala se trône, il y a un rayon de lumière qui fait une sortie. Un armée devant un ange puis une paraît pour faire face à l'ennemi-là. Mais est-ce que nous, la question est-ce que nous, en tant qu'Ahmadi, est-ce que nous prenons l'engagement pour joindre ça l'armée-là? Est-ce que nous parmi ce groupe de djimoun à propos qui Allah Ta'ala peut dire Ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Ce groupe de djimoun qui appelle vers le bien et qui empêche le mal. Juste pour prendre l'exemple, parmi nous ici, combien connaissent l'islam.org juste pour nous? Il est vrai que nous tous connaissons l'islam, l'internet, les pujamat, les websites, mais combien connaissent vraiment qui est dans ça l'islam.org là? Mais pourtant, nous tous nous avons internet dans nos portables, nous avons smart TV dans nos cases, presque toute la case, mais presque sûr qui besoin d'un laptop ou bien un moyen pour être sur internet. Mais est-ce qu'il vraiment nous finit prendre la peine de rentrer sur internet et qu'elle vérifie qui ban matériaux Jamaat peut provide nous? Combien pour nous qui connaît des services à l'islam peut provide? Si nous faisons ces efforts-là, Zodi, à partir de Zodi qu'on a à la case, nous faisons ces efforts-là, nous prenons la peine, nous ouvrons sa website là, qui s'appelle l'islam.org. Nous guettons un petit coup qui Jamaat peut donner nous. Depuis là, depuis hier, nous peut entendre qui nous besoin faire tarbiyat, nous besoin faire talim, nous besoin faire tablir. Hazur, il y a même de ce khutbah peut dire qui nous besoin faire tablir. Nous besoin équipe-nous avec ban matériaux pour nous faire tablir. Mais est-ce qu'il vraiment nous peut faire des efforts pour nous gagner ban matériaux pour faire tablir? Tous les parents ici, et d'ailleurs tous les parents sont comme ça, ont envie que les enfants réussissent dans la vie, gagnent un grand campus. Pour ça qu'il nous fait, nous investissons dans une gros casse. Nous avons une meilleure école, une meilleure éducation, nous avons une meilleure collège qui est là, nous avons une meilleure université qui est là. Mais nous avons des enfants qui peuvent venir de l'armée de Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il nous peut donner un vrai matériau qui est besoin pour la guerre? Donc, en bref, je voudrais dire une des bonnes facilités qui est l'islam.org et d'ailleurs, Jamaat qui peut mentionner, Jamaat peut provide l'internet. Nous finissons faire un sitemap. Un sitemap veut dire, en bref, qui ban titre, qui ban affaires qui est dans l'islam. Nous trouvons qu'il y a un service pour Coran, nous avons un service pour Coran, nous avons un détail concernant Hazrat Muhammad sallam, le livre de Hazrat Masih Maud sallam, concernant Khilafat, nous avons tout un khutbah Juma de Hazur qui est disponible sur Internet, qui est facile pour nous guetter dans nos smart TV, dans nos case, dans nos laptops, tablettes, dans nos lotos même, nous pouvons mettre le pendrive, 10 audio, nous écoutons dans nos lotos quand nous allons au travail, quand nous retournons au travail. Tout ça moyen-là est là pour qui
nous vraiment équipe-nous et que nous commençons joindre Salomé qui Hazrat Masih alayhi salam finit en vie pour nous. En ayant une visite mentionnée, c'est que Hazrat Masih alayhi salam mentionné de Aina Kamalat Islam. Il disait qu'il était, qui qualité Allah Ta'ala fin fait tout ban jimun joindre, comme dire je tous de un seul bateau. Il dit, get zoji, comment correspondance, comment il est facile pour nous communiquer avec les autres jimun. Est-ce qu'ils ont fait trouve ça avant? Est-ce qu'ils demandent les autres peuples avant une fin arriver à ces affaires-là? Non. C'est juste de nous l'époque. Ouvrez mon livre, je guetté. De mon livre aussi pas fin mentionner ces affaires-là. C'est juste de nous l'époque. Il dit, और मैं तुम्हें अल्लाह ताला का वास्ता देकर कह सकता हूँ एक उन्हों d'Allah मुजज़्ज़द कि क्या तुमने उसे कभी ऐसा देखा? Est-ce qu'ils ont fait trouve ça avant? Jamais. Il dit, ये अल्लाह ताला का फेल है. Ça c'est travail d'Allah ताला ताकि वो हमारे काम में हमारी मदद करे. C'est Allah Ta'ala même qui finit mettre tout cela en place pour qu'il aide nous dans notre travail और हमारे दीन और हमारी किताबों को फैलाए et pour qu'il nous capable répandre nos messages, répandre la religion et nos livres और हमारे मारिफ को हर कौम तक पहुंचाए et afin qu'il nous fait tout ban jimoun, tout ban nation, je te reconnais nous. तावो उनकी तरफ कान धेरे और हिदायत पाए pour qu'ils tournent l'attention vers nous et vers Allah Ta'ala et qu'ils gagnent hidayat. Que Allah Ta'ala donne-moi en premier l'occasion et que donne-nous toute l'occasion et que le courage pour faire le message de l'islam, message de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam propagé par tout bon moyen qui est possible et que nous fait honneur à nos promesses de bête et qui nous reste tout le temps protégés de bonnes attaques de shaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नारा तकबीर Allahu Akbar. नारा तकबीर इस्लाम अहमदियत इस्लाम अहमदियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया खिलाफत अहमदिया नारा तकबीर